apprendre, et c'est la même chose que l'entrepreneuriat, à être leader dans son propre domaine. Je vais vous donner un exemple. Nous avons souvent parlé au Sénégal de la nécessité de faire en sorte que notre système d'enseignement intègre nos langues nationales, avec l'idée que nous devons pouvoir enraciner l'enfant durant ses premières années d'apprentissage dans le langage qui lui permet d'être en continuité avec l'expérience familiale et l'expérience de son environnement immédiat. Et nous disons toujours que les choses ne se font pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Qu'est-ce que c'est que la volonté politique? C'est-à-dire, si j'attends la volonté politique, j'attends des décrets du président Macky Sall, mais il va prendre tous les décrets que je veux en disant « bon, ben maintenant, je veux que les langues nationales soient dans le système éducatif ». Ça n'avancera pas d'un iota. Les décrets seront là, mais nous n'avancerons pas. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas suffisamment de textes dans les langues nationales pour que ces textes deviennent les ouvrages de référence pour l'enseignement. L'Université de Saint-Louis a un département extrêmement important qui est le CRAC. Dans le CRAC, il y a en particulier un cours qui a été assuré par mon ami Boubacar Boris Diop il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans, qui était un cours en Wolof sur la littérature et les œuvres de fiction Wolof. Extrêmement important, extrêmement intéressant. Mais il faudrait, pour nourrir ce genre de cours, qu'il y ait beaucoup plus de romans en Wolof, écrits en Wolof, qu'il n'y a aujourd'hui. Or, si vous sortez de Cheikh Ali Oundaou, de lui-même Boris qui a écrit Domigolo, traduit ensuite en Les enfants de la Guenon, vous n'avez pas énormément de choses. Ça veut dire donc que c'est la responsabilité de ceux qui disent qu'ils attendent la volonté politique de produire des textes dans les langues nationales qui vont nourrir les enseignements futurs dans ces langues. Pourquoi je vous parle de cela en termes, pour répondre à votre question de leadership? C'est que le leadership n'est pas seulement le leadership là-haut, c'est la question que je me pose de savoir quelle est ma contribution à cette décision-là. Si je dis que chaque fois que j'écris 3 textes de philosophie en anglais ou en français, qui sont les 2 langues dans lesquelles j'écris aujourd'hui, je veux écrire également au moins un texte ou un article en Wolof. À ce moment-là, je suis en train de préparer l'avenir. Ça veut dire que ceux qui, à un moment donné, enseigneront et apprendront la philosophie en Wolof auront des textes à lire. S'ils me font l'honneur de considérer que ce que j'ai écrit est suffisamment important pour être étudié en philosophie, ils auront aussi des textes de moi écrits en Wolof. C'est ça que j'appelle le leadership. La question que je me pose de savoir quelle va être ma contribution, plutôt que de dire « Ah, mais il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté politique ». Les politiques feront ce que nous leur dirons de faire. Par exemple, si nous sommes convaincus par le projet panafricain, est-ce que vous savez, vous allez voter dans quelques jours, dans quelques semaines, pour les élections législatives. Et chacun de vous a évidemment la direction dans laquelle il va voter. Mais est-ce que vous savez quel est le projet panafricain de ceux pour qui vous allez voter? Non. Parce qu'ils n'ont aucune pression pour en parler. Ils n'ont même aucune pression pour y penser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la CEDEAO? Ça ne figure dans aucun programme. Personne ne vous parlera de cela à la télévision. En revanche, ils vous diront pourquoi ils sont meilleurs que le voisin et ils vous diront pique-pendre de ce voisin, ils vous diront tout le mal qu'ils pensent de ce voisin et on sautera sur place en disant fignon comme homme, ou etc. Et nous faisons nos campagnes électorales sur ça. Mais quel est le projet panafricain dont les partis sont porteurs? Personne ne sait. Comment faire en sorte pour que les choses changent? Parce que les politiciens ne changeront que sous la pression des électeurs. Eh bien, quand ils se présentent à nous, nous leur disons oui, nous avons bien compris ce que vous voulez nous dire, votre compétiteur est très mauvais, mais quel est votre projet exactement pour l'avenir de la CEDEAO? Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil du Maroc dans la CEDEAO? Est-ce qu'il faut ou pas? Donc, c'est à nous, électeurs, de faire en sorte que les politiciens répondent aux questions que nous leur posons et ne tiennent pas le discours qu'ils ont envie de nous poser. Et là encore, voilà un leadership que nous exerçons et nous les obligeons à l'exercer. Sinon, nous leur donnons quartier libre, roue libre, et les campagnes électorales ressembleront à une grande foire d'empoigne et nous voterons comme ça dans le flou sans trop savoir quel est le programme éducatif, quel est le programme sur le plan de l'intégration, quel est le programme panafricain de ceux pour qui nous votons. Donc la question du leadership est centrale à condition de décentraliser cette question et de ne pas considérer simplement que nous avons un problème de gouvernant, nous avons un problème de leadership à notre niveau. Martin Luther King disait que si vous êtes un balayeur, essayez d'être le meilleur balayeur possible. C'est-à-dire que